Be'ezrat Hashem, là on va faire Parashat Vaïchi, la Parashat de la semaine. Be'ezrat Hashem, on va essayer de prendre un point, comme on dit, comme la Gemara dit, tafasta merubelo tafasta. Tafasta mu'at tafasta. C'est-à-dire que vaut mieux attraper un petit peu, et au moins tu as attrapé quelque chose, que d'essayer de vouloir, par exemple, de connaître toute la Parashat, et à la fin on ressort pas avec grand-chose. Bien sûr que le but, c'est de connaître le maximum, mais il faut savoir, il faut aller étape par étape. Là, je vais prendre un point de la paracha. Au début de la paracha, c'est écrit Vaïchi Yaakov Be'eretz Misraim Shva Esre Shana. Et le Midrash, on va voir aussi le Zohar Kadosh là-dessus. Il dit comme ça. Il dit, mais voir Bédivré à beauté nous c'est dans le Midrash Rabbah, que quoi? Et aussi, il y a aussi dans le Zohar Kadosh, dans la paracha de Vaïchi. Zot, il te dit chez Otan, Sheva Esre Shana Ayu Ika Yeme Chayav, Shechai Besimcha Venahat Kemo, Shekatu Sham Bazoa Kadosh. Ça veut dire que les 17 ans que la Torah, elle nous dit que Yaakov avait Vaïchi, et il a vécu en Égypte 17 ans, depuis qu'il est monté en Égypte, il est descendu en Égypte, il a vu Yosef, il est resté 17 ans jusqu'à qu'il est Niftar. Il dit que c'était les meilleurs 17 ans de sa vie, dans la simcha, dans la joie, dans le nahat, sérénité. Il faisait que quand allait Shiva, la maison, recevait tous les enfants, tous les petits-enfants. Et voilà, c'était ça pendant 17 ans de bonheur. 17 ans de bonheur, il a eu Yaakov Avinu quand il est arrivé en Égypte. Alors, avec une petite parenthèse, pourquoi? Parce qu'on a vu que dans la parasha précédente, que Yaakov Avinu, il arrive en Égypte, c'est dans la parasha de Vaïgash, et là on voit qu'il arrive à l'âge de 130 ans. Arizal Lézi, 130 ans, il a réparé Adam Arishon. C'est-à-dire que la réparation de Adam Arishon, elle s'est faite en 3 Gilgulim, Avram, Yitzhak et Yaakov. Avram, il a réparé le Nefesh, Yitzhak, il a réparé le Ruach, Yaakov, il a réparé la Neshama. Donc à 130 ans, c'est exactement les 130 ans que Adam Arishon a fait tchouva à cause de la faute. 130 ans qu'il était au Gihon, dans le fleuve du Gihon, il a passé 130 ans pour faire tchouva. Et donc là-bas, il a eu des semences en vin, etc. Et donc ça a créé tous les démons, etc. Donc entre-temps, lui, Adam Arishon, il s'est nettoyé. Mais bon, il a créé toutes ces choses-là dans le monde. Et voilà que Yaakov Avinu, comme le troisième des Avot, Avraham Isaac, il complète le tikkun de Adam Arishon. Et il le finit à l'âge de 130 ans. C'est pour ça qu'à l'âge de 130 ans, quand il arrive en Égypte, il a fini le tikkun. Donc qu'est-ce qui lui reste maintenant? À vivre le bonheur. Et c'est ce qui nous dit le Midrash, et c'est ce qui nous dit le Zohar Kadosh, que Yaakov Avinu, il va vivre le bonheur pendant 17 ans. Et là, il te dit, Vetamoua, Velichora Tamoua Adava, Shikshaya Yoshe Beret Israël, Lo Yasha Beshalva. Maintenant, la question se pose, pourquoi la Shalva? Pourquoi le bonheur, il va se réaliser en Égypte? C'est étonnant, c'est étonnant. Pourquoi le bonheur ne va pas se réaliser en Eretz Israël quand Yaakov était en Eretz Israël? Ok, tu me dire, il n'a pas fini les ans. Mais bon, il aurait pu faire les 17 ans de bonheur en Eretz Israël aussi. Pourquoi le bonheur, il doit se faire en Égypte? C'est ça la question. ובארץ מצרים שהיא מקום טמא, שאז התחיל גלות מצרים, שמררו את חייהם, שם דייקה ישב בשלווה. Incroyable. La terre de Mitzrayim, la terre d'Égypte où il devait faire le tikkun, qu'il devait avoir l'esclavage, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu dans Brit Ben Abetarim, guerrier Zaracha Beres Lolahem, Ve'avadu ve'inu otam 400 shana. C'est-à-dire que cette terre où ils vont être en esclavage, c'est là-bas où Yaakov finalement, il aura la shalva, il aura la sérénité, il aura le bonheur. Comment c'est possible? C'est une terre qui est tamée. Arva Ta'aretz, on l'a appelé dans la paracha précédente. Et donc, c'est-à-dire que c'est la terre vraiment de Touma, d'impureté. Il te dit, voilà. Donc, ça, c'est la question. Arkol Zeu, Inyan, Sasson, Vesimcha, Yasigu. Il te dit tout ça, c'est le Inyan de Sasson, Vesimcha, que la joie on va acquérir. Il te dit, chez Ikar, chez Lemut, Asimcha, Boïd Barar, chez Ikar, Achiyut. On va voir que le but de la Simcha, c'est quoi? Le but, la shlemut, l'entité de la Simcha, c'est quoi?
il te dit c'est Akadosh Baruch Hu, et de lui on va tirer la chiyut, de lui on va tirer la vie, la sérénité, la joie, le bonheur. Il doit venir d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il te dit, en fait, on doit le tirer de qui? De la Kedusha, pas chas v'shalom de la Sitra Ahra. Hu kishemit gabrim lahtof et yagon va'anacha le'apro le simcha. Alors maintenant, il te dit, écoute bien. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de renverser ou de remplacer la yagon, qui est la tristesse, dans la simcha. Voilà, c'est ça le truc. Comme les tzadikim, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer par exemple, la gvura, qui est la rigueur, en rachamim, en miséricorde. Ici aussi, le yagon, qui est la tristesse, tu dois le transformer en simcha. Chez Zéou, Ikar, Abirur, Mechale, Atmurot, Shehu, Aliede, Simcha. Se dire en deux mots, c'est comme ça. C'est que finalement, l'homme qui est dans le monde de Asiya, n'oublie pas qu'on est dans le monde de Asiya, que ce monde, il s'appelle le Roubora, la majorité mauvais. C'est-à-dire, tu es dans une société, dans un monde qui est majorité mauvais, et à toi maintenant de trouver le bonheur et la simra. C'est quoi le bonheur et la simra? C'est de retrouver Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu entreprends. Si tu as Akadosh Baruch Hu dans ta vie, donc tu es automatiquement dans la simra. S'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dans ta vie, même si tu es religieux, même si tu fais Shabbat, même si tu fais les brachot, etc., mais il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Comme ils ont dit, les Balé Amouzar, ils disent c'est incroyable. Quand tu rentres dans une yeshiva qui étudie la Gemara, etc., Baruch Hashem, ça étudie à fond. Mais tu n'entends pas beaucoup le mot Akadosh Baruch Hu. Se dire là, c'est ce chibour, c'est cette proximité avec le Créateur, tu ne le sens pas tellement. Tu es plus dans l'étude, etc. Donc, c'est rien que pour te dire en deux mots que la Simcha Be'emet, c'est de proximité avec la Kedusha, avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur du monde. C'est lui qui va t'amener la Simcha. Donc, maintenant on continue. On n'a toujours pas répondu. Mais bien sûr, on n'a pas toujours pas répondu à la question. Pourquoi Yaakov doit avoir cette simcha seulement en Égypte? Tout ça, c'est une introduction. On continue l'introduction. Ve'ikar aliede shemachlifim umeaprim ayagon ve'anacha les simcha, ça veut dire que le but de l'homme, c'est de, comme on a dit tout à l'heure, de transformer le yagon, de transformer la tristesse en simcha. C'est ça le but. Et là, il te dit, c'est quoi la généralité? La généralité de tout ce qu'on a dit, c'est quoi? Ukla la davar qui colle, avodat avot, aya les galotes, ulodia et le couteau baolam. C'est-à-dire que le principal du travail des avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de dévoiler la divinité dans le monde. Incroyable, divinité dans le monde. C'est comme on dit, par exemple, une fois j'ai écouté un très belle explication, que pourquoi après 120 ans, quand quelqu'un quitte le monde, on lui fait Kaddish. Et le Kaddish, on sait que ça lui élève la Neshama, incroyable. C'est-à-dire c'est pour élever la Neshama, il n'y a pas mieux que le Kaddish. C'est pour ça qu'on fait Kaddish pour les proches, minimum 1 an. Quand je dis minimum, parce que le Harizal, il dit que tu n'es pas obligé d'arrêter le Kaddish. L'Ashkava, oui, tu fais 1 an, tu t'arrêtes. Après chaque année dans la date où il est décédé, tu vas faire l'Ashkava, oui. Mais l'Ashkava, tu fais pas Stam après la première année. Seulement dans des occasions spéciales comme les fêtes ou l'année, etc. Mais le Kaddish, tout le temps. Pourquoi? Parce que le Kaddish, c'est une élévation pour l'âme. Donc l'âme peut s'élever tout le temps. Elle n'est pas obligée de s'élever l'âme seulement dans l'année. Tout le temps, même après l'année, tu peux continuer le Kaddish, ça élève l'âme. Il te dit cette élévation se fait grâce au Kaddish. Et là, il te dit que le but c'est quoi? C'est de dévoiler la divinité dans le monde, comme ils l'ont fait Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, il te dit la chose suivante, c'est quand quelqu'un il décède de ce monde, et ben c'est comme maintenant il y a un manque. C'est quoi le manque? C'est que ce juif qui était dans le monde, il y avait une certaine révélation spirituelle qui se faisait par lui. Le fait, par exemple, qu'il marchait avec la kippa. Le fait que, par exemple, il va dire à son prochain, quand il le rencontre dans la rue, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, Mizmor Letoda, etc. Tout ça, il y a un Kiddush Hashem, sanctification du nom d'Hashem qui se fait au quotidien. Après que cette personne est niftar, après que cette personne quitte le monde, Kaviachol,
tout ça va manquer, ce quotidien de révélation spirituelle va manquer au Créateur. Donc, le Kaddish qu'on va faire pour le défunt va kaviachol remplacer le manque que le défunt y faisait en son vivant. Donc, pour remplacer le manque kaviachol, on fait le Kaddish. Très belle explication. Pour te dire que quoi? Pour te dire que le but de l'homme dans ce monde, c'est répondre à la divinité dans ce monde. C'est pour ça que le Kiddush Hashem, il n'y a pas plus grand que ça. Que quand quelqu'un maintenant il fait une action, que tu dis waouh, c'est comme ça d'être religieux, incroyable. Oh, tu as fait Kiddush Hashem. Même quand les goïms ils disent Baruch Eloké Israël, c'est-à-dire heureux, Baruch, béni soit la divinité de Ham Israël. Quand ils voient que par exemple quand ils voient qu'un juif il va faire Kiddush Hashem. Quand un juif il fait Kiddush Hashem, donc tu vois bien qu'Akadosh Baruch Hu il fait des miracles. Il fait des miracles grâce au Kiddush Hashem parce que c'est le but de ce monde. Bishvili nivra olam, comme il dit la Mishnah, l'ichvodi asiti, c'est pour mon kavod que j'ai fait le monde. Donc dès que tu fais Kiddush Hashem, tu sanctifies le nom d'Hashem dans le monde, il te dit c'est ça le but, c'est ça le but. Alors on continue. Il te dit ukla la davar. כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלוקותו בעולם שרק בשביל זה בא אדם לעולם, comme on a expliqué. וזה כל השמחה והחיות, c'est ça la simcha. La simcha באמת que tu peux avoir, la joie, le bonheur que tu as dans ce monde, c'est quoi? C'est justement répandre la divinité dans ce monde. וזה בחינת כל הגלויות שעוברים על ישראל שעיקרם הוא גלות הנפש שהיא רחוקה מאביה שבשמיים. C'est quoi la galoute באמת? C'est quoi l'exil? Il te dit l'exil, c'est le contraire de proximité. L'éloignement du nefesh envers Akadosh Baruch Hu. Cet éloignement va s'appeler l'exil, va s'appeler la galoute. Parce que la galoute finalement va t'amener chazve shalom, la tristesse. La tristesse, c'est ça la galoute. C'est quand quelqu'un est triste, même si tu habites en Eretz Israël, eh ben tu as une prina de galoute. Tu as une prina de chutz laaretz. Pourquoi? Parce que tu es triste. Et tu veux pas avoir la gdusha dans la tristesse. C'est pour ça que maintenant même les Nevi'im quand ils n'arrivaient pas à faire une prophétie parce qu'ils étaient tristes, alors Vaya qui nagen, tu as amené quelqu'un pour chanter, pour réveiller la joie, pour réveiller la simra, et c'est là qu'ils pouvaient avoir la névoie, la prophétie. Pourquoi? Parce que dans la tristesse, tu ne peux pas l'avoir. Parce que dans la tristesse, c'est le contraire de la Kedusha. Donc il n'y a pas de prophétie. Tu veux la prophétie, il faut la Kedusha. Tu veux la Kedusha, il faut la simra. Donc la simra finalement va t'amener à la Kedusha. Il te dit, כי מרמה תחילת אדם הראשון, וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור, על כן בהכרח להיות בגלות עד שבכוח הצדיקים הגדולים יבררו על ידי זה, דייקה מכיל התמורה. En deux mots, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que toute la galoute, et pourquoi on n'a pas magie, c'est parce qu'on est triste, on n'a pas de simcha. Et donc le but pour réparer, et pour faire le tikkun, la réparation de la galoute qui est la tristesse, c'est la simcha. Donc dès que maintenant, tu es connecté à la Kedusha, tu es connecté au tzaddik, tu es connecté à Moshe Rabbeinu, tu es connecté à tous les tzaddikim de toutes les générations, alors justement, ça va t'amener à la Kedusha. Qui dit Kedusha dit simcha. Parce que la tristesse, c'est pas de la Kedusha, c'est la sitrahra. Donc qui dit Kedusha dit simcha, il te dit ve'ikar ha'birur al yedei ha'simcha, al yedei she'afru ha'yagon ve'anacha lesimcha. Chez Zéou Bechinan Mechirat Yosef les Mitzrayim, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le birour, la distinction et la réparation de tous les étincelles de sainteté se fait avec la simcha. C'est pour ça que les Chachamim vont dire que tu sais que des fois il y a des épreuves qui se font à l'homme et c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on grandit. Mais si maintenant ces épreuves tu les prends pas Bessimcha ou les Issourim, c'est difficile, c'est difficultés que l'homme y passe dans la vie. S'il ne les prend pas Bessimra, c'est dommage. Dommage qu'il a souffert pour rien. Parce que ça n'a pas réparé grand-chose. Alors que s'il avait accepté ces souffrances qui passent dans la vie avec Simra, il a fait la réparation. Il a fait la réparation, donc il s'est connecté plus avec la Kedusha. C'est-à-dire, plus l'homme il va se plaindre, plus l'homme il va être triste,
plus l'homme il va s'éloigner de la sainteté. Il va s'éloigner de la divinité. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas. Il accepte pas. Alors que finalement, l'homme, il est venu après que là-haut dans le monde des Neshamot, il a déjà choisi, il a déjà signé, il a déjà juré qu'il va faire son tikkun, qu'il va faire sa réparation. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas shoot. C'est pour ça que le Chavakouk, après dans la Gemara de Makot, qui dit que David Ameller, il a réduit tous les 613 en 11 mitzvot, etc., etc. À la fin, la Gemara a dit Uba Chavakouk ve'emidan anechad. Bar Chavakouk, il est venu Chavakouk, dire ça date déjà depuis le premier Beth Amikdash. Parce que Chavakouk, c'était à la fin du premier Beth Amikdash. Donc ça date depuis le premier Beth Amikdash, il dit Chavakouk, Bar Chavakouk ve'emidan alachat. Toutes les mitzvot, tous les 613, tous les 620, avec les mitzvot des Rabbanan, il les a réduits en une mitzvah. Comment c'est possible? Il dit oui, tzaddik be'emunato yichye. Tu rentres dans la Emouna, tu as résumé toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que sans la Emouna, tu ne peux pas arriver à la Simcha. Et si tu n'as pas la Simcha, tu as la tristesse, tu es dans la Sitrahra, tu es dans les forces du mal, tu n'es pas dans la Gdusha. Alors que le but de l'homme, c'est de rester dans la Gdusha, même si la société, elle le repousse, même si toutes les épreuves qui passent, il le repousse, même si, je ne sais pas moi, n'importe quelle situation veut le repousser de la Gdusha, lui, il doit se battre pour rester dans la Kedusha. Et donc, c'est la Simcha. Et s'il n'a pas de Simcha, dommage, il a souffert pour rien. C'est ça qu'ils disent Rachamim. Tu veux que les Issourim, ce qu'il a souffert l'homme, lui donner les réparations, eh bien, il faut qu'il accepte Bessimra. Dès qu'il a accepté Bessimra, donc il est en pleine réparation, et ça veut dire qu'il est Begdusha. Donc voilà le Siman. Ça, Siman Mouvak, c'est un signe que comment je sais que l'homme il est dans la Gdusha, c'est quand il est Bessimra, c'est ce qu'il nous dit. Il te dit, eh ben, Chafrou Yagon Be'anachal et Simra, ils ont annulé la tristesse pour la Simra. Il te dit, Zéou Prinat Mechirat Yosef le Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vente de Yosef en Égypte, ça veut dire que quoi? Grâce à la vente de Yosef, alors ils ont réussi à vivre en Égypte pour commencer la galoute, les 400 ans qu'il a dit le Brit Ben Abetarim, le pacte qu'il a fait avec Avraham. Donc les 400 ans ici, ils vont commencer depuis la naissance de Yitzhak. Donc si tu commences depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, tu as exactement 400 ans. Et si tu dis mais non, le Passouk il a dit 430. Le Passouk après qu'ils sont sortis d'Égypte, il a dit à Israël ils étaient 430 ans. Mais c'est pas 400 ans, oui. Si tu comptes depuis Brit Ben Abetarim, Brit Ben Abetarim, il s'est fait quand Avraham il avait 70 ans. Brit Ben Abetarim. Donc 30 ans plus tard, il a eu Yitzhak. De la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, 400 ans, qu'a fait ça 430. Voilà 430 ans. Donc il te dit en fait que grâce à la vente de Yosef, ok, ils ont pu tenir en Égypte pour réaliser ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu. Etc. Comme il dit que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé, comme il dit Yosef, il veut consoler ses frères, incroyable. Orachaim Akadosh, il dit, même au moment où Yosef lui a dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef, vous m'avez vendu, etc. Odavicha, est-ce que Yaakov, il est encore vivant? C'est-à-dire que vous n'avez pas pensé à Yaakov, à mon père, vous n'avez pas pensé à lui comme il m'a vendu. Le tsar, la peine qu'il aura. Donc c'est ça la remontrance. Il dit que quoi? Que même Orachaim Akadosh, il dit même au moment de la remontrance, que vient Yosef, il leur fait la remontrance, il les aime encore. Il les détestait pas. Il n'y a pas de sina. Il n'y a pas de sina dans le cœur de Yosef. C'est ça la simra. La simra, c'est que tu n'as pas de sina. Parce que tu n'as pas de place pour la sina, pour la jalousie, pour détester l'autre. Tu n'as pas de place. Parce que si tu as la place pour la sina, il n'y a pas de simra. Il n'y a pas de simra. Voilà. Et c'est comme ça qu'il dit aussi par rapport à la marshava, hein, Rabbi Nachman Mibreslev, Alav Shalom. Il dit, tu sais, des fois tu as une mauvaise pensée. Eh bien, le cerveau, il peut penser qu'une pensée en même temps, il ne peut pas penser à deux pensées en même temps. Donc si tu as la mauvaise pensée, pense à une bonne pensée, tu as réglé l'affaire. Parce que tu ne peux pas penser à deux pensées en même temps. Alors, si tu as une mauvaise pensée, pense à une bonne pensée, voilà, tu l'as repoussée, gentiment. C'est-à-dire, mets le ikar, mets le principal, pense au principal, et le tafel, il va s'annuler de lui-même. C'est comme quelqu'un maintenant, par exemple, Chasvé Shalom, il a des ennemis. Alors, Baalé Moussar, il dit, tu n'as pas besoin de te battre contre eux. Tes ennemis, c'est par rapport au niveau spirituel que tu as aujourd'hui. Si tu décides de t'élever spirituellement, de faire une prière
plus avec ferveur, plus de kavana. Tu veux faire des mitzvot, plus avec kavana, avec ferveur. Tu veux faire plus de mitzvot. Tu veux mieux respecter Shabbat. Tu veux mieux étudier. Si tu étudies, par exemple, je vois une demi-heure par jour, là tu vas étudier 3/4 d'heure, 1 heure. Tu rajoutes. Donc tu montes de niveau spirituel. Dès que tu es monté de niveau spirituel, donc tu n'as plus le problème. Tu n'as plus ce problème d'ennemis, parce que tu les as dépassés. Les ennemis, tu les as par rapport à un niveau que tu es aujourd'hui. Mais si tu montes de niveau, tu les laisses en bas, les ennemis. Ils ne peuvent plus t'attaquer. Donc tu n'as pas besoin de te battre contre eux. Ce que tu dois faire, c'est rajouter la Kedusha, c'est tout. כי יוסף הוא בחינת התלהבות השמחה, עד שהוכרח גם יעקב, אבינו בניו הקדושים כלל קדושת ישראל, שירדו כולם למצרים, ושם די ככה יעקב בשמחה ושלווה. Ça veut dire que quoi? Que Yosef, c'est la התלהבות, או Yosef, c'est la simcha. C'est pour ça que Yaakov appelle le choix. Tu veux la simcha, tu veux la התלהבות, tu es obligé d'aller en Égypte parce que c'est Yosef. Et où est le Yosef? Il est en bas, il est en Égypte. Donc toute la Kedusha Kaviachol, elle se trouve en Égypte, c'est Yosef. Ou à Mashbir ou à Kol, parce que c'est la Simcha. Donc tout le monde était obligé de le rejoindre, que ce soit Yaakov, que ce soit les frères, etc. ושם די ככה יעקב בשמחה ושלווה כי אז השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה יהיה על ידי זה די ככה. Et donc Yaakov il a compris que besimcha beshalva, c'est pour ça qu'il a vécu avec beaucoup de simcha, beaucoup de sérénité, parce qu'il a compris que le shlemut, que l'entité de toute la fin de la Géoula, la dernière Géoula, elle va être avec la simcha spécifiquement. Ça veut dire que quand Haggai, il vient, il me dit à la fin du livre, de la même manière que quand on est sorti d'Égypte, tu vas nous montrer des niflaot, tu vas nous montrer des nissim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière qu'on était en Égypte, montre-nous quand on aura la Géoula. Et qu'est-ce qu'on avait en Égypte? On avait la simcha avec Yaakov. Donc cette simcha finalement c'était pour une préparation pour la Géoula finale, pour la rédemption finale, parce que la rédemption finale peut venir qu'avec la simcha. Pourquoi? Parce que la destruction du deuxième Beth Amikdash était sinat chinam, la haine gratuite. Et quand il y a la haine gratuite, il n'y a pas de simcha. Pourquoi? Parce que quand maintenant tu n'es pas content, ou tu as une kin'a, sin'a, tu as une jalousie envers ton prochain, tu ne peux pas être sa mère. Tu peux être sa mère. Donc tu détestes ton prochain, tu ne peux pas être sa mère. Tu bloques ton cœur parce que tu détestes le prochain. Parce que tu as une jalousie. Alors que si tu es bessimra, ça veut dire que tu l'aimes ton prochain. Ça veut dire que tu n'as pas cette mauvaise, je ne sais pas moi, les yeux qui l'envient ou non. Au contraire, tu es content. La brioute, pas de problème. Tu comprends? Et donc là, finalement, tu peux avoir la simcha. Donc toute la simcha de Yaakov qui s'est fait par Yosef, préparation pour la rédemption finale. Donc c'est grâce à Yosef que Yaakov avait la simcha. Donc il était obligé d'aller en Égypte parce que Yosef était là-bas. Et c'est pour ça qu'il dit כי אז השיג השלמות שגמר הגאולה האחרונה יהיה על ידי זה דייקה ועל ידי שיורדים הצדיקים לעמקי החלי התמורות שהם בחינת מצרים וכל הגלויות שנקראים על שם מצרים כמובן ומבררים הקדושה משם דייקה. Ça veut dire que quoi? Combien de fois on répète Yetziat Mitzrayim dans les Kiddush et dans le Kriyat Shema et dans les brachot du Kriyat Shema, etc. On n'arrête pas de mentionner Yetziat Mitzrayim parce que c'est là-bas. C'est là-bas que dans le Mitzrayim, on va faire le birour, on va distinguer la Kedusha, la sainteté de la Sitrahra, de l'impureté. Et c'est comme ça qu'on va faire les birourim. Donc ces birourim, ils se font Dafka, Mitzrayim, c'est là-bas. C'est pour ça que, rien que pour comprendre, je veux rajouter, c'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de jamais retourner en Égypte. Et la Gemara, comme la Gemara dit, Kim Tsula, Shen Badaga, Kim Tsula, Shen Badagim, etc., ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les birourim ont été finis. C'est-à-dire en sortant d'Égypte, on a fini de récupérer tous les birourim. Donc c'est pour cela qu'on n'a plus le droit de retourner en Égypte. Et le Rambam, il écrit dans une lettre, tous les jours, je suis envers, je transgresse un lave, un commandement négatif, le fait que je suis en Égypte. C'est là-bas où il était. Et quand il est niftar en Égypte, il y a eu un S, son corps, il arrivait avec un âne, sans personne qui dirige l'âne. Il arrivait tout seul en Israël.
C'est comme ça qu'il a pu être enterré à Tiveria. Il habitait en Égypte. Et comme il habitait en Égypte, il disait que tous les jours il transgresse le lave, l'interdiction d'être en Égypte. Et pourquoi il y a une interdiction? Parce qu'on a fini les birourim, on a fini les étincelles de sainteté. Donc on n'a plus besoin de retourner. Tout ce que les Juifs ils sont en route l'arrête, c'est pour récupérer les étincelles de sainteté qui se trouvent là où ils habitent. Mais dès qu'on a fini de récupérer, on doit retourner en Eretz Israël. C'est ça qui te dit. וכל הגלויות נקראים על שם מצרים כמובן, מברירים הקדושה משנתך, והכל על ידי שבכוחם הגדול מהפכים היגון והנחה לשמחה, שזה עיקר בחינת הבירור מהיכלי התמורות. C'est-à-dire en deux mots, c'est quoi? C'est quoi le principal de Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim, 17 Shana Besimcha? Il était complètement Besimcha 17 ans. Pourquoi? Parce que tu me dis que quoi? Tu veux les varer, tu veux varer les birourim, très bien, avec plaisir, mais sans transformer la tristesse en simcha, pas de birourim, tu ne peux pas les faire. Donc les birourim, vraiment, ils se font comment? Quand tu vas transformer le yagon, la tristesse, et la marashchora, tout la, comment on dit, la rasra, je sais pas comment dire, tu veux l'appeler la rasra, ce que tu veux, tout la hammar, la rasra, ce que tu veux. Tout ça, c'est seulement quand tu vas le transformer en simcha. C'est pour ça que les 17 ans, il a été Sameach et Yaakov, grâce à Yosef qui est en Misraïm, en Égypte, il a eu la simcha là-bas. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas le simcha, il ne peut pas faire le birour. C'est ça qu'il nous dit. Va'akol al-yedei shebekocham agadol me'aprim ha'yagon ve'anachal lesimcha shezeh ikar bechinat birour me'echalei atmura ki echalei atmurot rotzim behefer להמיר ולהחליף הכל חס ושלום, עד שיהיה אפשר לבאר ולספר סברותיהם המאופרות מן האמת. On ne peut même pas raconter qu'est-ce qu'ils veulent. La Sitra ils veulent le contraire, ils veulent que tu sois triste, ils veulent que je sais pas moi, que tu déprimes, etc. Le contraire, ils veulent. Parce qu'ils ne veulent pas que tu fasses les birourim, que tu leur retires les étincelles de sainteté. Parce que dès que tu auras fini de retirer les étincelles de sainteté de la Sitra, ils sont finis. Ça y est, ils sont annulés, complètement annulés. כי אין קץ לדברי רוח, ולא יוכל הפה לדבר, ולא תמלא אוזן משמוע. אבל נקודת של גדולי הצדיקים האמיתיים עולה. על הכל הם ממירים ומחליפים לטובה, עד שמהפכים היגון והנחה לשמחה. Un sod incroyable. C'est ça le 17 ans, et parce que 17, c'est Kimania Tov. Donc ça, le 17 ans que Yaakov il va vivre en Égypte. En fait, c'est quoi le 17 ans? Le 17 ans, c'est de changer le yagon, de changer la tristesse, de la changer en simcha. Dès que tu as réussi à faire ça, eh ben, ça y est, tu as la clé dans ta main. La clé dans ta main. Tu transformes la yagon en simcha. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est les tzadikim qui font ça. Les tzadikim, c'est pour ça que, Stam, ils en rigolant, mais les docteurs, quand ils vont les gens, Chas Shalom, etc., Chas Shalom, que ben, on n'a pas besoin de docteur, mais quand ils vont chez les docteurs, ils te mettent la rasra, ils te mettent ils te mettent l'angoisse, ils te mettent, mamache comment tu appelles ça, la tristesse, l'angoisse et tout. Et quand tu vas chez le tzaddik, tout de suite il te remonte, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bon, vas-y, il n'y a pas de problème, et tout, etc. Pourquoi? Ils savent remonter. Et je donne un exemple, il y avait une très belle histoire avec Baba Saleh. Il y avait un homme marié avec une femme, une fille, voilà, famille de 3. Et bon, il n'est pas très connecté avec la Torah, etc. Il est un peu loin. Tinok Shenishba, comme il dit le Chazonish, c'est comme un kidnappé. Tu as vécu dans une maison, loin de Torah, etc. C'est comme un kidnappé. Et voilà qu'il tombe malade, il devient handicapé sur une chaise roulante, en tout cas un trimassa. Et voilà que ça se dégrade. Je fais une histoire, l'histoire elle est longue, mais je la fais courte. Il arrive à l'hôpital. Et bon, sa fille, sa femme, tout le temps à s'échever, essaie de l'aider ce qu'ils peuvent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Jusqu'au jour où les docteurs, ils ont dit à la femme et la fille, Yom Acharon, c'est le dernier jour de sa vie. Ils ont paniqué. Maintenant, ils sont que 3 dans la famille, tu vois, moi, ils ont paniqué. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et voilà qu'il y avait un proche parent de la femme de cet homme-là, que les docteurs ils ont dit sur lui que c'était le Yom Acharon. Et on lui ont proposé, écoute, c'était à l'époque, à Baba Saleh, il vivait encore. C'est une histoire, ça fait près de 50 ans à peu près. Et Baba Saleh, donc, il était encore vivant.
encore vivant. Ils lui ont dit, va chez Baba Salé. Il est connu, etc., pour faire des miracles, vas-y. Elle a dit, j'ai rien à perdre. Elle prend sa vue et dit, allez, viens, on y va. Les docteurs, ils ont dit, Yom Hacharon, on n'a rien à perdre. On va chez Baba Salé. Donc elle prend sa fille, ils vont chez Baba Salé. Donc Baba Salé, si vous connaissez, il ne recevait pas vraiment les femmes, mais il les mettait à la porte. Il ne rentrait pas, mais de la porte, il leur parlait. Il leur parlait, qu'est-ce qu'il y a, elle les raconte l'histoire. Elle dit, voilà, les docteurs, ils ont dit, Yom Hacharon, ils pleuraient, Donc Baba Salé, avec le roi Hakodesh, il a compris de qui il s'agissait. Il leur a dit, écoutez, est-ce que vous êtes prêtes à faire une mitzvah? On est prêt à tout. Si il a la réfour, on est prêt à tout. Alors, je vous demande une mitzvah, laquelle? Je vous demande Tzniout. Vous faites Tzniout, Be'ezrat Hashem, ça va y aller. Merci, Toda, Chaz et Dada, ils ont reçu la bracha, merci, ils étaient là, ils ont couru avant d'aller arriver à l'hôpital. C'était Yom Hacharon, attends, le dernier jour, il fallait se dépêcher. Ils courent au magasin. La femme met sa bite Tzniout, la robe, la truc. Elle met le mitpara, complètement Tzniout. La fille, la même chose. Bachoura, bon, elle n'a pas besoin de mitpara, une Bachoura, elle n'est pas mariée. Tzniout, ils vont à l'hôpital. Tellement Tzniout, le mari ne les a pas reconnus. Il n'a pas reconnu. Il disait quoi? Non, c'est bon, on était chez Baba Salé et tout, c'est bon. Et voilà que petit à petit, la situation se renverse. Il commence à reprendre ses forces. Et voilà que petit à petit, il reprend ses forces. Donc, on n'oublie pas que, même avant de tomber malade, il était déjà handicapé. Il reprend ses forces. Pas quelques jours plus tard, il rentre à la maison, il est plus handicapé, et tout va bien. Il est barré à 100%. Il n'a aucun problème. Les docteurs sont devenus fous. Ils se disent, c'est pas possible. Alors finalement, pour se calmer, les docteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Nezrefoui. N'importe quoi. Ils ne veulent pas dire qu'il y a la main de la chèvre, quoi. Nezrefoui. Et donc, évidemment, une fois que les trois, Baruch Hashem, il est guéri, les trois, le mari, la femme et la fille, et la première chose qu'ils vont faire, remercier Baba Salé. Donc, ils vont chez Baba Salé pour le remercier, etc. Et Baba Salé, il est content, eux, ils sont contents. Et on attend la raison, quoi. Baruch Hashem, comment il a réussi à le faire guérir, comment il a fait. Et là, voilà que Baba Salé, de lui-même, il a raconté. Il a dit, écoutez, c'est pas moi, je vais vous raconter l'histoire. Quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Les docteurs, ils ont dit, Yom Hacharon. J'ai cherché dans le Tanakh où c'est écrit Yom Hacharon. Et j'ai trouvé dans Eshet Chayil, c'est à la fin de Michelet, c'est le dernier chapitre de Michelet, il dit Baba Salé, j'ai trouvé là-bas. Oz ve'adar levusha vatisrak le'yom hacharon. J'ai trouvé le mot hacharon, ça veut dire quoi? Oz ve'adar levusha, c'est la tsniou de la femme, donc vatisrak le'yom hacharon, donc la femme va être heureuse, l'yom hacharon. C'est quoi yom hacharon? C'est le yom qu'elle va se faire juger et qu'elle va arriver au lamaba. Ce jour-là va s'appeler Yom Hacharon. Yom Hacharon qu'elle quitte le monde. Donc j'ai cherché dans le Tana, j'ai trouvé que le Yom Hacharon, il est dans Michelet. Et dans Michelet, le Yom Hacharon, il est associé à la Tzniout. Que quand la femme elle aura la Tzniout, c'est elle qui va être heureuse de Yom Hacharon quand elle quitte ce monde. Oz Verdar Levusha, c'est le Tzniout. Levusha, c'est ses habits, donc la Tzniout. Vatisrak le Yom Hacharon, elle sera heureuse, le Yom Hacharon, Olam Haba. Donc j'ai fait la connexion. J'ai dit donc il faut vous renforcer par la Tzniout. Et grâce à la Tzniout, on va rigoler du Yom Hacharon des docteurs. Il a dit Vatisrak, il a rigolé, Yom Hacharon, on va rigoler. Et il a dit Baba Salé, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, Paniti, c'est-à-dire je me suis adressé à Shlomo Ameler. J'ai dit Shlomo, attends, il était très connecté, Baba Salé faisait Shirachiri, très connecté. Shlomo, s'il te plaît, viens, on va rigoler du Yom Hacharon des docteurs, s'il te plaît. Toi, tu as écrit Oz ve'adar levusha, que la femme soit betzniout, vatisrak le Yom Hacharon. Bon, on connaît que Yom Hacharon c'est Olam Haba, mais viens, on le prend comme le pshat. Viens, on rigole du Yom Hacharon des docteurs. Et j'ai prié, et Shlomo, il m'a accepté. Shlomo, il a dit, je suis avec toi. Vas-y, allez, envoie-les. Va leur dire de mettre les tzniout, je suis avec toi, pas de problème. Donc Shlomo était avec moi, et on la met, et voilà que Shlomo Ameler, il a intervenu. Il a intervenu. Et le malade qui est guéri, pendant qu'il écoutait l'histoire de Baba Salé, il s'est mis à pleurer.
Et pourquoi il pleurait? Il dit parce que c'est incroyable. Quand j'étais vraiment entre la vie et la mort, que ma neshama, ça y est, elle a presque quitté le corps complètement, j'ai vu quelqu'un avec une couronne. Donc j'ai vu comme un roi qui a intervenu, dit non, 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 vous ne le prenez pas celui-là. Rendez-lui sa neshama dans le corps. Laissez-le vivre. Ne le prenez pas. C'est ce que j'ai vu, j'ai pas compris c'est quoi. Maintenant je viens de comprendre. C'était Shlomo Ameler qui a intervenu dans le Bedin Shel Ma'ala et qui m'a redonné la vie. C'est exactement ce qu'il a raconté Baba Saleh. Tu as compris? Il a rigolé. Tu as compris? Tu veux la simcha soit Bekdusha, comme il dit Rashi. Quand tu vois de la tsniout quelque part, alors sache que la Gdusha, elle est là-bas. La tsniout égale Gdusha, Gdusha égale tsniout, etc. Donc c'est comme ça qu'on voit là, Batisrak le Yom Acharon, qu'il a pu rigoler le Yom Acharon. Et c'est ça, Vaïchi Yaakov Bered Mizraim Sheva Esrei Shana. C'est pour ça que les 17 ans étaient de joie grâce à Yosef, et c'est la Simra, c'est la Gdusha. C'est ça que ça veut dire, c'est la Gdusha. Alors Bezrat Hashem, Kachem Izakenu qui nous aide à toujours être dans la Simra, pour être toujours dans la Gdusha. Ad Biad Gol Tzedek Bimera Bienvenue. Amen ve Amen.